Entrons dans la divine volonté. Voici une excellente prière pour entrer dans la divine volonté avant de lire ou de prier ce petit feuillet sur les gloires de Marie. Seigneur Jésus, fais-moi entrer dans l'ordre éternel et divin de Dieu pour placer le néant que je suis dans le cœur de la très sainte Trinité, afin de donner à mon Père céleste la joie de compléter en moi le but de mon existence en accomplissant tous les actes de ma vie par le cœur immaculé de Marie, ma sainte mère, et dans la divine volonté de Dieu. Et de la même manière, faites ô mon Jésus, je prie, mange, vive, agisse, travaille, marche, dorme, etc. dans votre suprême volonté. Que mon âme soit dépourvue de toute envie, de tout vouloir propre et de tout désir, et faites avec moi, ô adorable divine volonté, tout ce que vous voulez désirer et attendez de moi. Tout ce que je vous demande, c'est de me fusionner si intimement à votre très sainte volonté que je ne pourrai jamais m'éloigner de ce que je sais être votre bon plaisir et que je demeure tellement docile au mouvement de votre divine volonté que vous ne puissiez percevoir aucune résistance dans mon âme envers vos désirs sur moi. Venez aux divines volontés avant tous les saints, anges et les saints du ciel, spécialement avec ma très tendre mère, la très sainte Vierge Marie, mettre le sceau de votre Esprit Saint sur mon cœur et infuser en moi votre divine lumière pour que je puisse comprendre ces vérités et tout le bien que contiennent ces écrits et ces prières. Fiat. Amen. Les gloires de Marie dans la volonté divine. Passage choisi et paraphrasé dérivé du livre de Luisa Piccarreta, Le livre du ciel par Thomas Fahy. Un jour, Luisa semblait être capable de voir la Reine-Mère comme si elle était un autre Dieu. Mais avec cette différence, avec Dieu, c'est sa propre nature, tandis qu'avec Marie, très sainte, c'est une grâce donnée. Le Très-Haut a exalté Marie en ces termes: toute belle, toute sainte, toute pure es-tu, ô Marie. La terre n'était plus étrange à la Sainte Trinité, parce que Marie possédait la volonté divine et formait le royaume divin en elle, où la parole pouvait descendre en toute confiance, trouvant son ciel en elle, et les soleils de tant d'actes de la volonté divine accomplis dans l'âme de Marie. La conception immaculée de la mère de Jésus fut si miraculeusement et merveilleuse que le ciel et la terre furent remplis d'émerveillement et célèbrent par de joyeuses festivités. Les trois personnes divines opérèrent d'une façon prodigieuse. Le Père émit un océan de puissance, le Fils un océan de sagesse, et l'Esprit Saint un océan d'amour éternel. Ces océans coulèrent ensemble pour former un seul océan. Au centre de cet immense océan, Marie fut conçue. Cette mère l'a entourée et l'a protégée contre
tout ce qui aurait pu la rabaisser et lui donna une beauté, des grâces, une puissance, une sagesse, un amour, des privilèges, etc. Toujours grandissant, Marie est élue parmi les élus. Dès le premier moment de son existence, dans le sein de Sainte Anne, Marie montait au ciel au pied du trône de Dieu, pleine d'amour et de confiance, donnant des baisers et serrant la Sainte Trinité dans ses bras, offrant son amour en retour de leur amour. Elle vint parmi eux comme reine, qui, les ravissant, captivant leur amour, et les portant à la célébrer, les a gagnés à ses propres désirs. Le ciel et la terre exultèrent et célébrèrent avec la Sainte Trinité. Le soleil, la terre et les plantes sourirent. Le firmament, les étoiles et l'univers tout entier se réjouirent et célébrèrent, seul l'enfer pleura. La première fois que la petite Marie s'approcha du trône de Dieu, elle frissonna et lia immédiatement sa volonté au pied du divin trône, sans jamais vouloir la connaître. Cette action de soumettre sa volonté au pied de Dieu fut l'acte le plus beau, le plus grand, le plus héroïque. La Sainte Trinité en fut complètement ravie et fidèle, la reine de tous. Marie, l'enfant céleste, a pleuré le péché d'Adam et tout le mal que cela a causé au cœur de Dieu et à la race humaine. Ses larmes innocentes ont touché le cœur de la Sainte Trinité et ont hâté le jour tant attendu de la rédemption. La puissance et l'influence de Marie est la source de toutes ces qualités divines proviennent de la volonté divine elle-même. Si la volonté divine n'avait pas été le centre de la vie de Marie, toutes ces merveilleuses qualités et ces privilèges n'auraient pas équivalu à rien. Quand la Sainte Trinité agit, elle le fait avec raison, sagesse et justice. Et elle agit ainsi envers Marie, la faisant reine du monde et de toutes choses. Car Marie n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. La volonté divine a toujours été entière et complète en elle. Aussitôt que Marie fut née, les anges lui chantèrent des berceuses. Ravie de cela, sa belle âme quitta son petit corps et elle fit le tour du ciel et de la terre pour récolter tout l'amour que Dieu avait déployé partout dans la création. S'approchant ensuite du trône de Dieu, elle offrit à la Sainte Trinité tout l'amour qu'elle avait recueilli de la création et prononça son premier merci au nom de tous et chacun. Ébahis, les anges reconnurent que la volonté de leur Créateur était la vie agissant en Marie. Et frémissant, ils dirent « Saint, Saint, Saint ». Honneur et gloire à la volonté de notre souverain Seigneur. Et gloire à Marie, et 3 fois sainte, celle qui a laissé cette volonté suprême opérer en elle. À la fin de la vie de Marie, ce fut la volonté divine, plus que tout,
qui fut célébré le jour de la fête de son Assomption au ciel. Ce fut la volonté divine seule qui éleva la très sainte Marie à une telle hauteur et la distingua parmi tous. Tout ce qu'on peut dire de Marie n'aurait rien valu si elle n'avait pas possédé le prodige de la volonté divine. C'est la volonté divine qui lui a donné la fécondité divine pour être mère du Verbe et mère de tous, et pour les aimer tous de l'amour de la maternité divine, la rendant ainsi reine de tous. Page 5. Jésus dit à Louisa, en parlant de sa maman, que le monde ne connaissait rien à son sujet, sauf ce qui était nécessaire. Il suffisait qu'on sache qu'il était son fils, et que par elle, il était venu racheter la race humaine, et qu'elle fut la première en qui Jésus opéra son action divine dans une âme. Tout le reste demeura dans le sanctuaire des secrets divins. Mais la plus importante et la plus sainte des choses connues était que le Fils de Dieu était son Fils. Ceci l'éleva au-dessus de toute autre créature. À cause de son immaculée conception et son appel à devenir mère du Sauveur, il était convenable que pas même le germe de la moindre faute n'ait pu avoir existé en Marie. Sa noblesse, sainteté et plénitude de grâce n'ayant jamais été dépassées, l'ont déposé à être capable de concevoir le Verbe éternel. La Maman Céleste pouvait concevoir le Verbe éternel dans son sein très pur, parce qu'elle a fait la volonté de Dieu de la même manière que Dieu l'accomplit. Tous les autres privilèges qu'elle possédait n'étaient pas des moyens suffisants pour qu'elle puisse concevoir un Dieu, car il ne lui accordait ni l'immensité ni la totale clairvoyance pour être capable de concevoir un Dieu immense qui voit tout, encore moins la fécondité nécessaire pour le concevoir. La Vierge Marie céleste a tout pris de la Sainte Trinité afin de se diffuser elle-même dans toutes choses et de se placer à la tête de chacune des actions des créatures. Par sa sainteté, son amour et sa grâce, Marie a surpassé tous les saints qui ont vécu et à venir et tous les anges rassemblés. Marie est le nouveau ciel et le soleil le plus brillant, la lune la plus claire, la terre la plus fleurie. Tout, enfin, tout est enfermé en elle. Marie renferme tous les biens ensemble parce que dotée de raison et la volonté divine vivant intégralement en elle, la plénitude de la grâce, de la lumière et de la sainteté s'est développée à chaque instant. Chacun de ces actes accomplis par la puissance de la volonté divine forma autant de soleils et d'étoiles en sorte qu'elle surpassa la création en tout. Jésus dit à Louisa que les premiers devant la majesté suprême sont ceux qui ont vécu dans la volonté divine et qui ne sont jamais sortis de cette volonté. Marie est venue au monde après 4000 ans. Pourtant, devant Dieu, elle posséda
Adam. Les actes et l'amour de Marie avaient la primauté sur ceux des créatures à cause du fait qu'elle est plus proche de Dieu et qu'elle est liée à lui par les liens les plus étroits de sainteté, d'union et de ressemblance. Afin de pouvoir concevoir le Verbe éternel, Marie fut enrichie d'océans de grâce, de lumière et de sainteté par l'être suprême. Ses actes de vertu, de prière, de désir et d'envie ont surpassé tous ceux de toutes les générations qui étaient requis pour obtenir le Sauveur. Marie possédait l'unité de la lumière de la volonté divine et par conséquent, elle peut éclairer tout le monde plus que le soleil. Entre elle et Dieu, il n'y a jamais eu ni nuit ni ombre, mais il a toujours fait plein jour. À chaque instant, cette unité de la lumière de la volonté divine fait affluer en elle la plénitude de la vie divine, lui apportant des océans de beauté, de gloire et d'amour. Elle possédait tant d'amour qu'elle pouvait aimer pour tout le monde, adorer et supplier pour tout le monde. Ses moindres actes faits en unisson avec la lumière de la volonté divine, surpassés en beauté, en amour, en noblesse et en valeur les plus grands actes et tous les actes de toutes les créatures réunies. Parce que la reine immaculée n'avait fait autre chose que de conserver dans les profondeurs de son âme immaculée l'unité de la lumière de l'éternelle volonté. Elle suffit pour redonner à Dieu la gloire pour chaque personne et l'échange d'amour de toute la création. En vertu de la volonté divine régnant pleinement en Marie, Dieu a ressenti que lui étaient rendues les joies, le bonheur qu'il avait prévu recevoir par le truchement de la création. Dans la formation du royaume de la rédemption, celle qui s'est le plus distinguée pour la souffrance fut Marie. Apparemment, aucune douleur qu'elle a souffert ne fut connue, sauf celle associée à la mort fatale et agonisante de son divin Fils que tout le monde connaît. Page 8. L'unité de la lumière de la volonté divine Cependant, l'unité de la lumière de la volonté divine, son cœur transpercé le fut non seulement par cette épée. Cependant, dans l'unité de la lumière de la volonté divine, son cœur transpercé le fut non seulement par cette épée, dont l'Église fait mention, mais par des millions d'épées, de lances, de perforations, des coups, des douleurs de créatures qui ont martyrisé son cœur maternel d'une manière atroce. Même plus, l'unité de la lumière de la volonté divine qu'elle possédait lui apporta toutes les souffrances de Jésus. Ses humiliations, ses angoisses, ses épines, ses clous et même les douleurs les plus intimes de son cœur. La lumière de cette volonté suprême enferma en Marie toutes les douleurs possibles et inimaginables. Plus intimes et inconnues furent ces douleurs, tellement
plus précieuses et puissantes furent-elles sur le divin cœur pour obtenir le Rédempteur tant attendu. Dieu vit toutes les créatures en Marie. Elle tint la primauté sur tout, et en Marie, Dieu a béni toutes et chacune. Le premier oui dans le fiat de la rédemption, Dieu l'a demandé à Marie. La puissance de son fiat dans la volonté divine dépassait tout entendement humain. Dès que le fiat divin rencontra le fiat de Marie, ils n'en firent plus qu'un seul. Le fiat divin du Rédempteur l'éleva, la divinisa, la couvrir sans aucune intervention humaine. Elle conçut le Fils de Dieu en son sein. Uniquement dans le fiat divin put-elle concevoir un Dieu rédempteur. Le fiat divin communiqua à Marie d'une manière divine l'immensité, l'infinité et la fécondité, par conséquent l'immense éternel, l'infini pouvait être conçu en elle. Ainsi, tout ce qui se rapporte à la rédemption contient l'empreinte du fiat mihi de Marie. Marie n'avait rien d'extraordinaire dans sa vie extérieure. Elle n'avait aucun miracle. Il n'y avait aucun signe pour la distinguer des autres femmes. Sa seule distinction fut sa parfaite vertu, et personne n'y a porté attention. Pourtant, elle était le prodige des prodiges, le miracle des miracles, la véritablement et parfaitement crucifiée. Il n'en est aucune autre comme elle. Du fiat mihi de Marie, qui est à l'origine de la rédemption, sont nés des milliards et des milliards d'actions de grâce qui sont communiquées aux âmes. Ces actions de grâce sont plus belles, resplendissantes et multiformes que les étoiles. Elles se multiplient à l'infini. Si le royaume surnaturel de grâce pouvait être observé par les créatures, elle entendrait de telles harmonies et verrait des spectacles tellement ravissants qu'elle se croirait au paradis. Marie était le parfait exemple de la vraie sainteté de la vie dans la divine volonté. Son intérieur était gravé dans le soleil éternel de la suprême volonté. Étant la reine de la sainteté des saints et mère, porteuse de la lumière de Jésus et titulaire de tous les biens de tous, elle demeura cachée en chacun, faisant tout sans se faire connaître. Toutes les bonnes choses partent d'elle, et il n'y a pas de miracle qui ne prenne sa source en elle. Vivant dans la volonté divine, elle vécut cachée en chacun, et était et demeure l'origine immédiate de tout bien. Elle était merveilleusement belle et supérieure à tous, mais c'est seulement à cause de sa petitesse qu'elle fut élevée à la hauteur de Mère de Dieu, qui l'avait formée et dotée de tant d'abondance. C'était réellement Marie qui a reçu la semence du fiat voluntas tua, comme au ciel, ainsi sur terre.
et ceci l'a ennobli et lui a restitué l'état originel quand l'homme fut créé par Dieu avant qu'il n'ait péché. Effectivement, elle surpassa Adam. Deuxième partie, page 10. La Sainte Trinité a tout centré dans la conception de la Vierge, dans leur fiat divin, où le passé et le futur n'existent pas. L'incarnation du Verbe y est toujours présente. Le fiat divin l'a conçu et l'a incarné dans l'incarnation même du futur Rédempteur, c'est-à-dire dans l'incarnation toujours présente de Dieu, de Jésus. Tous les actes. Deuxième partie, à la page 10. La Sainte Trinité a tout centré dans la conception de la Vierge, dans leur fiat divin, où le passé et le futur n'existent pas. L'incarnation du Verbe y est toujours présente. Le fiat divin l'a conçu et l'a incarné dans l'incarnation même du futur Rédempteur, c'est-à-dire dans l'incarnation toujours présente de Jésus. Tous les actes de Marie, ses paroles, ses pas furent initialement conçus dans les propres actes, paroles et pas de Jésus et ensuite prirent vie. Ainsi, si elle aimait la Trinité, son amour était incarné et conçu dans l'amour de Jésus. On peut dire qu'elle aimait comme un Dieu. C'est aimer. La prière fut conçue dans la prière de Jésus. Par conséquence, eut une valeur immense, un pouvoir sur l'être suprême. Ses souffrances, ses douleurs, ses martyrs, lesquels furent si nombreux, ont été d'abord conçus dans l'humanité de Jésus. Et alors elle expérimenta en elle-même la vie de souffrance, de martyrs atroces, entièrement animée par une force divine. Ainsi, on peut dire qu'elle fut conçue en Jésus et que sa vie tira son origine de Jésus. La conception de cette créature céleste dans le Verbe incarné fut occasionnée par la Trinité, avec la plus grande sagesse, puissance et le feu inépuisable de l'amour divin. Jésus, le Verbe du Père, descendrait du ciel pour s'incarner dans le sein d'une vierge. Pourtant, sa virginité et l'exemption de la tâche originelle seule n'auraient pas été suffisamment appropriées à la sainteté de sa divinité. Par conséquent, il était nécessaire à l'amour et à la sainteté de Dieu que cette Vierge soit d'abord conçue en Jésus, avec toutes les prérogatives, vertus et beautés que la vie du Verbe incarné devrait posséder. Et par conséquent, il pouvait alors être conçu en la Vierge Marie qui avait été conçue en lui. Et ainsi, Jésus trouva en Marie son ciel, la sainteté de sa propre vie, son propre sang qu'il avait tant de fois engendré et aspergé. Jésus trouva en Marie sa propre volonté, laquelle a transmis à Marie sa divine fécondité. Aucune beauté, valeur
Aucun prodige n'est comparable à la conception immaculée de cette céleste créature. Le fiat tout-puissant de Dieu a fait d'elle une création nouvelle, plus belle, plus prodigieuse que la première création. La volonté divine a grandi à chaque instant, dans chacun de ses actes et dans chacune de ses prières. Sa croissance dans la vie de Marie a multiplié ses prodiges d'une manière infinie. La vie de la volonté de Dieu qui est renée en elle est le prodige des prodiges. Cette vie est en croissance permanente en chaque action qu'elle a accomplie. La Sainte Trinité, en voyant leur volonté renaître dans cette sainte créature, la laissa participer à leur droit divin, de telle façon qu'elle était maîtresse de leur amour, puissance, sagesse, bonté et reine de leur fiat. Elle les enchanta par son action croissante dans leur volonté. Elle les a tant aimés au point de les aimer pour tout le monde. Elle engloba toutes les créatures, les gardant dans son amour, et laissa la Sainte Trinité entendre l'écho de son amour de tous et chacun. Avec la conception de cette grande reine, commença la vraie vie de Dieu dans la créature et la vie de la créature en Dieu. Les échanges d'amour, de force et de beauté, de lumière entre l'un et l'autre étaient continus et au-delà de toute compréhension humaine. Les prodiges d'amour qui alternaient en elle étaient continus. Les cieux et la terre étaient remplis d'émerveillement. Les anges étaient en extase devant la volonté divine opérant dans cette créature hautement choisie. Page 12. En vivant dans la volonté divine, Marie se sentait en réalité reine de tout le monde et de toutes choses, et même reine du grand roi divin. Ce fut elle qui ouvrit la porte du ciel pour la descente du Verbe éternel. Y trouva en Marie son ciel, ses joies et la même volonté qui règne dans les trois personnes divines. Elle devint la porte et le chemin pour que les âmes puissent monter. Page 12. En vivant dans la volonté divine, Marie se sentait en réalité reine de tout le monde et de toutes choses, et même reine du grand roi divin. Ce fut elle qui ouvrit la porte du ciel pour la descente du Verbe éternel. Il trouva en Marie son ciel, ses joies et la même volonté qui règne dans les trois personnes divines, et devint la porte et le chemin pour que les âmes puissent monter vers la patrie céleste. Parce que cette Vierge vécut sur terre selon la volonté divine, telle qu'elle est vécue au ciel. La Sainte Vierge pouvait entrer dans les régions célestes et jouir de ses délices. Dès le moment de sa conception, la Vierge Marie sentit la palpitation du divin fiat dans le sien et en chaque battement de cœur. Elle aima son Dieu, et la divinité l'aima à nouveau avec double amour en chacun de ses battements du cœur. En son souffle, elle sentit le souffle de la volonté divine et aima son Dieu en chacune de ses respirations.
et sentit le mouvement du fiat dans ses mains, dans ses pas, dans ses pieds. Dans tout son être, elle sentit la vie de la volonté divine. Dans tout ce qu'elle fit, elle aima la Sainte Trinité pour elle-même et pour tous. La Sainte Trinité aima Marie toujours et à chaque instant. Maintenant, par sa beauté, la Reine céleste ravit Dieu qui fit affluer son amour sans interruption. Avec son amour, elle toucha les 3 personnes divines, et leur amour débordant se cacha en elle. En regardant toutes les créatures à travers sa beauté et son amour, leur amour se répandit, et les 3 personnes divines aimèrent toutes les créatures avec l'amour caché de cette Reine céleste. La Sainte Trinité aima tout le monde en elle. À travers sa beauté, les créatures ne leur semblaient plus laides. Ils communiquèrent leur paternité divine à Marie, et en aimant tout le monde en elle, elle acquit la maternité divine pour être capable d'aimer tout le monde comme ses enfants, engendrés par le Père céleste. En concevant Marie avec sa force créatrice, la Sainte Trinité appela toutes les créatures pour les concevoir dans le cœur de cette Vierge. Mais l'amour de la Trinité n'était pas encore satisfait. Par un excès inouï, leur volonté a connu cette Vierge dans chaque créature afin que chacune puisse avoir une mère à elle seule. Chaque créature pouvait ainsi sentir sa maternité dans la profondeur de son âme, abreuvant du lait de son amour et de la nourriture de son fiat divin. Dès le premier instant de la vie de Marie, si grand était son amour que la Trinité sainte l'a dotée de toutes leurs qualités divines, lui donnant comme héritage leur puissance, leur sagesse, leur amour, leur bonté, leur lumière, leur beauté et tout le reste de leur qualité divine. Elle est entrée dans les secrets divins de la Sainte Trinité, dans les cachettes les plus intimes de leur être divin, dans leur joie et leur béatitude éternelle, afin de la rendre encore plus heureuse. La Sainte Trinité donna à Marie leur chaste étreinte, leur sourire d'amour, lui disant « Fais ce que tu veux ». Les créatures ont un Père céleste, mais l'amour de Dieu n'était pas satisfait. Dans le délire et la folie de l'amour, Dieu voulait que les créatures aient une mère céleste et une mère terrestre, afin que si les soins, l'amour, la tendresse du Père céleste ne leur suffisaient pas, l'amour et la tendresse de cette mère céleste et humaine bannira toute distance, peur et appréhension. Les créatures seraient ainsi capables de s'abandonner dans les bras de Marie et d'être concises. Les créatures ont un Père céleste, mais l'amour de Dieu n'était pas satisfait. Dans le délire et la folie de l'amour, Dieu voulait que les créatures aient une mère céleste et une mère terrestre, afin que si les soins, l'amour
et la tendresse du Père céleste ne leur suffisait pas, l'amour et la tendresse de cette Mère céleste et humaine banniraient toute distance, peur et appréhension. Les créatures seraient ainsi capables de s'abandonner dans les bras de Marie et d'être conquises par son amour. Dieu l'ayant formé par amour de ses créatures et pour que celles-ci l'aiment davantage. Au bas de page 13. Le fiat divin fut uni à Marie au premier instant de la vie de Marie, formant ainsi en elle la vie divine et la vie humaine, qui grandirent divinement et humainement. Ceci lui permit de participer dans la fécondité divine, formant en elle le plus noble des prodiges, celui d'être capable de concevoir un homme et un Dieu. De son germe humain est sortie l'humanité du Verbe incarné, et par le germe du fiat, en elle, le Verbe divin pouvait être conçu. Par ce prodige est disparue la distance entre Dieu et l'homme. La naissance de Marie inclut toutes les merveilles, tous les prodiges conjugués. Mais là, toute pure, toute sainte, toute belle, l'Immaculée n'est pas née seule, mais conjointement avec la volonté divine, ayant déjà été conçue et incluse en elle pour former sa vie efficace et grandissante. C'était un prodige d'amour éternel, de sagesse divine, de puissance, un prodige qui causa de l'étonnement et attira l'attention de tout le monde. L'être suprême réalisa le plus grand, le plus héroïque, le plus intense acte d'amour en faisant vivre la céleste reine dans le divin fiat. La Sainte Trinité ne pouvait accorder plus de bien, ni ajouter quoi que ce soit, car avec le divin fiat, elle a tout donné. Comme Marie grandit conjointement avec la volonté suprême, celle-ci forma en son âme, en son cœur, en ses travaux, en ses pas et en son être tout entier, une multitude de soleils parlants. Ces soleils parlèrent avec des voix de lumière et d'amour, et parlèrent à Dieu de son être divin et de la race humaine. Non pas avec des voix humaines, mais avec des voix mystérieuses et divines. Marie voulait faire sourire Jésus à sa naissance et lui préparer une fête. Elle savait qu'il ne peut sourire, qu'il n'est pas aimé, ni participer à une fête si l'amour n'abonde pas. Étant reine de toute la création, elle imprégna le ciel de son amour et scella chaque étoile de son « Je t'aime, ô mon fils » pour son fils et pour tous. Elle enveloppa le soleil de sa mer d'amour et grava sur chacun de ses rayons de lumière son « Je t'aime, ô mon fils » pour qu'il puisse l'entendre. Comme elle est belle, Marie! Son empire s'étend partout. Sa beauté ravit et fascine tout le monde. La volonté divine l'a faite telle qu'elle était inséparable de Jésus, en sorte
qu'il n'a eu aucune action que Jésus ait faite que la souveraine reine n'eût accomplie ensemble avec lui. Quand Jésus institua le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, le fiat de Marie était lié au sien, et ensemble ils prononcèrent le fiat qui transubstantia le pain et le vin en corps et en sang, âme et divinité de Jésus. Les deux fiat qui s'étaient reliés lors de l'incarnation, alors à nouveau, les deux fiat se joignirent dans cet acte solennel qui marqua le début de la vie sacramentelle de Jésus. Page 15. En haut de la page. Comme elle est belle, Marie, son empire s'étend partout. Sa beauté ravit et fascine tout le monde. La volonté divine l'a fait telle qu'il était inséparable de Jésus, en sorte qu'il n'y a eu aucune action que Jésus ait faite que la souveraine reine n'eût accomplie ensemble avec lui. Quand Jésus institua le sacrement de l'Eucharistie, le fiat de Marie était lié au sien, et ensemble, ils prononcèrent le fiat qui transubstantia le pain et le vin en corps, sang, âme et divinité de Jésus. Les deux fiat qui s'étaient reliés lors de l'incarnation. Alors, à nouveau, les deux fiat se joignirent dans cet acte solennel qui marqua le début de la vie sacramentelle de Jésus. En tant que reine, Marie aura son peuple du royaume de la divine volonté. Ses enfants et ce peuple, ayant été transformés en soleil de lumière et de beauté, honoreront leur reine en formant une couronne pour elle, ce qui enchantera le ciel tout entier. Comme reine-mère, Marie a le devoir et le privilège de faire descendre des rayons de son amour afin d'investir et d'entourer les actes d'amour de ses enfants et les amener au ciel dans la fontaine de son propre amour pour les présenter à la majesté adorable de son Dieu et notre Dieu. Ces enfants ne sont jamais seuls dans leur action. Elle entoure ses enfants, travaille avec eux et nourrit leur action de lumière, d'amour et de vertu pour leur donner vie. De ses mains maternelles, elle prend et joint ses actes aux siens afin d'en faire des pages pour le règne de la volonté divine sur terre. Marie connaît tous les secrets et les voies de la volonté divine. Elle possède les clés du royaume de la divine volonté. Dans chacun de ses actes, elle a préparé une place pour recevoir les actes de ses enfants, accomplis dans la volonté divine. La grande reine et mère débuta sa vie dans l'héritage de la volonté divine. En bas de la page 15, la grande reine et mère débuta sa vie dans l'héritage de la volonté divine. Elle fut inondée de telle abondance qu'elle s'est sentie submergée des bontés de son Créateur, ce qui lui a permis de rendre tous les hommes riches et heureux.
Elle a reçu la fécondité et la maternité humaine et divine en héritage. Par voie d'héritage, elle reçut le Verbe du Père céleste et la race humaine entière. Et les générations humaines ont droit à tous les biens de cette Mère céleste. Jésus veut à tout prix que sa volonté vienne et règne sur la terre. Et ceci, la Vierge céleste lui est unie dans cette volonté. Sans cesse, elle dit à Jésus de se dépêcher, de ne plus attendre et d'utiliser ses stratagèmes d'amour en tant que Dieu tout-puissant qu'il est afin que chacun soit investi de sa volonté et de son amour de manière à ce que personne ne puisse résister et qu'ainsi le royaume de la volonté du Père règne sur la terre comme au ciel. Si elle était sujette à la tristesse, elle serait une reine et mère bien malheureuse, parce que son peuple ne vit pas de la même volonté que leur reine. Le règne de la volonté divine sera le règne du cœur maternel de Marie. La Trinité très sainte le lui a confié comme elle lui a confié le Verbe éternel quand il descendit du ciel sur la terre. Ainsi, la Trinité confia son royaume à Marie, lequel était également le sien. Par conséquent, ses désirs ardents et ses incessantes prières sont supplications pour que le royaume soit découvert et forme sa vie triomphale sur toute la surface de la terre. Un jour, Jésus permit à Louisa de voir la reine souveraine descendre majestueusement du ciel, pleine de tendresse maternelle. Elle parcourut le monde, marquant ses chers enfants, et ceux qui ne devraient pas être touchés par les fléaux. Le flagellateur n'aurait pas le pouvoir de toucher quiconque aurait été marqué par la Mère céleste. Et s'est rendu dans toutes les parties du monde pour les prendre dans ses bras maternels et les serrer contre sa poitrine. Elle les a gardés cachés sous sa mante afin d'empêcher tout esprit malveillant de nuire à ceux qu'elle a prudemment gardés et défendus. Marie est la porteuse de Jésus. Ce rôle lui fut confié par l'être suprême qui lui donna la grâce, l'amour, la puissance et la volonté divine elle-même pour que Jésus soit sous sa protection, gardé, défendu et aimé. Elle reçut le mandat de ne jamais le laisser seul et de supplier à réparer si les créatures ne l'aiment pas ou si elles l'offensent. Et devait toujours se conduire de façon à ce que rien ne puisse manquer à la décence, à la sainteté, à la pureté qui lui sont propres. Par conséquent, si Jésus descend dans les cœurs, dans le Saint-Sacrement, Marie descend ensemble avec lui pour exercer son rôle de porteuse et protectrice de son divin Fils. Quand le prêtre est sur le point de prononcer les paroles de la consécration, Marie fait de ses mains maternelles des ailes, en sorte que Jésus descendra entre ses mains. Si des mains impures lui touchent, ses mains très pures le défendent
et le couvre de son amour. Marie étant l'impératrice céleste et l'héritière de la volonté divine, quand le royaume de la divine volonté sera formé sur terre, Marie appellera ses enfants afin qu'ils prennent possession de son héritage. Et Dieu lui donnera la gloire, lui permettant de former une nouvelle hiérarchie comme celle des 9 cœurs des anges. De cette façon, elle aura des cœurs correspondant aux séraphins, aux chérubins et aux autres. Après avoir été formée sur terre, elle les transportera au ciel, s'entourera de cette nouvelle hiérarchie régénérée dans le fiat divin. Ce sera l'accomplissement du travail de la création, le consummatum et de Dieu, parce que la Sainte Trinité aura obtenu le royaume de sa volonté dans les créatures, par l'entremise du travail et de l'amour de Marie, qui offre sa vie pour chacun, afin que la volonté divine puisse avoir son règne. Marie regarde au-dedans elle-même et trouve les propres océans d'amour, de grâce, de sainteté, de beauté et de lumière de Dieu. Elle désire se donner à ses enfants elle-même totalement, avec tous ces océans, pour qu'ils puissent posséder leur maman avec toutes ses richesses. L'amour de Marie pour ses enfants est si grand qu'en vertu de la volonté divine qu'elle possède, elle est omniprésente dans chaque créature afin de préparer l'intérieur de leur âme et veut les rapprocher de son cœur maternel, les serrer dans ses bras et les disposer à recevoir la vie du fiat suprême. Dès le premier instant de sa conception, Marie hérita de la volonté divine qui s'est rapidement mise au travail dans sa belle âme, formant des prodiges ravissants de sainteté, de beauté, de grâce dans chacun de ses battements de cœur, chacune de ses pensées et respirations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient acteurs et spectateurs de ces prodiges et se dirent l'un à l'autre: comme cette créature est belle, ensemble avec notre volonté. En vertu de leur volonté opérant en elle, Marie appartenait exclusivement à la Sainte Trinité. La regardant, y sentir leur souffle, leur battement de cœur, leur amour, leur mouvement dans les siens. Leur beauté fut transférée dans les mouvements de la pupille des yeux de Marie, dans les gestes de ses mains et dans le doux enchantement de sa voix. La souveraine Dame du ciel, avec son amour, avec ses peines, avec ses prières et actes, tout accompli dans la volonté divine, remplit les cieux et la terre et forma un dot abondante pour ceux qui devraient y vivre. Avec anxiété, Marie espère profondément doter ses enfants, parce qu'elle est immergée dans tant de richesses, de grâce, d'amour, de sainteté, mais elle ne trouve pas ses enfants vivants dans cette volonté dans laquelle elle vit pour qu'elle puisse les gratifier. Fiat mi, voici l'humble servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon sa volonté. Amen. Amen.